Bonjour et bienvenue sur Jusque dans l'âme. Aujourd'hui, je vous tourne une petite vidéo de favoris du moment. Donc, ce n'est pas une vidéo que je fais souvent, mais comme là, j'ai quelques items vraiment qui sont des vrais coups de cœur, qui sont préférés ou des nouvelles choses que je me suis procurées récemment. J'avais le goût de vous les présenter. Un cadeau que j'ai reçu de ma merveilleuse fille Chloé. C'est une, en anglais on appelle une fan brush, c'est de la compagnie Sigma, c'est une F90 et puis elle est vraiment super. Pour la beauté, je veux dire ça l'amène du bonheur à se maquiller, d'avoir un beau produit comme ça, une belle brosse en sa possession. Et puis une fan brush c'est surtout, je pense, comme n'étant pas une professionnelle, c'est surtout pour appliquer peut-être des petites poudres, illuminatrice sous les yeux ou quoi, mais moi j'ai eu le goût de m'en servir beaucoup plus que ça parce que pour une petite poudre, je veux dire me flatter ici sous les yeux, c'est pas assez. Je voulais m'en servir pleinement, donc j'ai décidé que j'allais m'en servir pour appliquer mon fond de teint. Et mon fond de teint du moment, bien c'est un préféré aussi, et puis c'est de Laura Mercier. Et c'est une couvrance légère, il y a SPF 20 à l'intérieur et puis la couleur pour moi c'est blush, donc c'est quand même très léger. Donc j'applique quelques gouttes un petit peu partout avec mes doigts, puis ensuite je viens tout flatter mon visage de ma belle fan brush. Ça amène, en plus de m'amener du bonheur, ça m'amène une belle couvrance vraiment légère. Une autre chose que j'ai reçue de Chloé, mascara qui est de la compagnie Eyeko, E-Y-E-K-O. Je l'adore. Il est un peu difficile à enlever le soir. Je suis très paresseuse et puis je veux jamais agresser ma peau, donc j'aime pas des choses qui font en sorte que je dois frotter longtemps mes yeux, mais j'applique juste un petit peu plus de démaquillant doux sur mes yeux. Je le laisse s'imprégner, je laisse mes cils s'imprégner du produit, puis ça va quand même assez bien pour l'enlever. Mais pour l'application, c'est vraiment du jamais vu. C'est une belle texture, la brosse, elle est vraiment exceptionnelle. Il y a une petite courbe dedans, ça met juste assez de produit, ça me permet même d'aller par-dessus sans trop me beurrer non plus. Et une autre chose qui m'a beaucoup marqué, puis c'est même Chloé qui me l'a fait remarquer, le tube est, c'est un tube en effet, c'est pas juste un rouleau, puis que quand on veut aller à l'intérieur chercher tout ce qui reste, que ce soit impossible du fait que c'est rigide. Ça c'est mou, c'est un tube, donc avant de m'en servir, je le manipule, donc ça défait peut-être le liquide à l'intérieur et puis ça amène une chaleur, donc quand je m'en sers, c'est vraiment une belle application. Une autre chose que j'ai tenté d'essayer récemment, ce que je trouvais que le cache-cerne faisait, et puis j'avais vu ça également sur une vidéo d'un make-up artist professionnel, c'est qu'en vieillissant, et comme moi, dans ma génétique, j'ai des poches sous les yeux, j'ai pas tant les yeux cernés que les poches. Donc j'avais vu ce make-up artist-là qui disait que le cache-cerne appliqué directement sur les cernes et sur les poches, ça faisait en sorte qu'on voyait encore plus les poches. Et avec la magie de la caméra, alors en tournant mes vidéos à l'occasion avec mes lentilles, donc avec mes lunettes, c'était comme si mes poches étaient tellement accentuées, ça les mettait tellement en évidence que ça m'en faisait peur. Donc j'avais arrêté de me servir de cache-cerne et puis là, j'avais le goût de réessayer parce que j'avais le goût. Et puis, dans les 2 dernières vidéos que j'ai fait, j'ai trouvé que j'avais une plus belle clarté autour des yeux. Je trouvais pas que mes poches étaient mises en évidence. Et le fait aussi que dans les 2 dernières vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, mais puis également aujourd'hui, donc je n'ai pas mes lunettes. Je suis en essai de verre de contact.
Et ben, je pense que le fait de ne pas avoir non plus les lunettes qui mettaient en évidence les poches, ça l'a aidé beaucoup. Aussi, qu'en vieillissant, bien, les yeux tombent. Hein? Donc les cache-cernes, il y a une façon de l'appliquer pour éviter ça. Donc ce fameux make-up artist-là, ce qu'il disait, c'était d'appliquer le cache-cerne pas directement sur les poches, mais de l'appliquer en dessous pour faire en sorte de donner un ombrage et d'un effet, là, qui ferait en sorte qu'on les verrait moins. Mais ça fonctionnait pas. Je l'avais essayé, ça fonctionnait pas. Et là, je l'ai appliqué un peu partout. Je l'ai appliqué comme la plupart des cache-cernes. Chloé m'a dit, tu peux l'amener en V, maman. Mais ça, j'aime pas ça parce que je les vois, je vois souvent la démarcation dans des vidéos, pourtant de jeunes femmes très professionnelles qui l'appliquent. Je n'aime pas quand on voit là, la démarcation du cache-cerne. J'aime plus aller en rond. Donc, pour le moment, c'est où j'en suis avec le cache-cerne. L'autre, c'est un petit color tattoo. Donc, c'est très connu. C'est pas cher. Ça se vend en pharmacie, Walmart, etc. Le contact, ça va, mais c'est pas fort. C'est pas fort. Donc, numéro 25, Bad to the Bronze. J'adore ce petit produit-là. Comme voyez-vous, aujourd'hui, j'ai lavé toutes mes brosses à maquillage, donc elles étaient toutes mouillées. Mais de toute façon, j'ai appliqué ce produit-là avec mes doigts. C'est un petit produit qui est d'aspect humide, donc c'est en crème. Donc quand on l'applique, je trouve que pour l'été, ça nous donne un petit aspect humide. J'aime beaucoup les produits en crème. De plus en plus que je les découvre, j'aime beaucoup. Facile pour l'application. Donc j'en ai mis un petit peu sur mon doigt. Puis je suis venue l'appliquer sur toute ma paupière du bas. Et puis je l'ai monté légèrement ici. Donc très très simple. Je n'ai appliqué que ça aujourd'hui. Donc j'aime bien. Color tattoo, pas cher, en bas de 10 $, un peu partout. Quelque chose que on a ici à la maison, c'est de l'huile de coconut. On s'en sert pour différents usages. Donc oui, dans la cuisine, on peut le prendre par la bouche. C'est très bon au niveau interne pour toutes sortes de propriétés. Mais dans le moment, ce que je fais, c'est que je l'applique sur ma peau. Donc habituellement, on le garde au réfrigérateur. J'aime beaucoup la sensation de prendre juste une petite cuillère à thé, par exemple, et puis de l'amener dans mes mains. Donc c'est froid, ça ne fond pas. Et là, je me donne tout un massage au niveau de mes jambes, mes cuisses. Bien, en fait, je m'en applique partout parce qu'on revient de voyage et puis j'ai pris un petit peu trop de soleil rapidement. Hein. Bien entendu, le soleil ne s'est pas accumulé au fil du temps. C'est une dose quand même importante de soleil en 2 semaines. Et là, toute ma peau pèle, donc c'est important que j'hydrate ma peau. Donc une crème hydratante, oui, ça a une belle texture, c'est très commercial, hein? Ça n'a pas vraiment de propriétés nourrissantes pour la peau. Tandis que ça, une huile de coconut, c'est vraiment, vous avez toutes les propriétés nourrissantes là-dedans. On peut le prendre autant à l'interne que de l'appliquer à l'externe. Donc ça nourrit la peau, une peau qui manque d'élasticité, une peau qui pèle comme ça. Ça donne une bonne hydratation à la peau. Et ça sent bon, ça sent le coconut. Donc l'été, c'est agréable de cette belle odeur-là. Et comme vous pouvez voir, j'en ai partout sur mes bras. Et puis, ça laisse un petit aspect huileux, mais ça ne brille pas. Je pense pas que vous pouvez voir l'aspect huileux. Et c'est agréable, c'est pas une sensation désagréable. J'achète en boutique spécialisée, donc ici chez nous au Canada, ça peut être à la boîte à grains, Gagner en santé, donc des boutiques où on vend des produits naturels. Donc comme je vous disais, j'ai passé l'étape de lunettes à verre de contact. Je suis encore en démarche de faire l'essai de tout ça. Peut-être un changement d'optométriste, on est plus ou moins satisfait avec l'endroit où on va, autant mon mari que moi. Donc, pas facile les verres de contact
rendue à 40 ans. Peut-être que si j'avais commencé beaucoup plus jeune, parce que les gens avec qui je parle, qui portent des verres de contact et qui me donnent du coaching, portent des verres de contact depuis un très jeune âge. Donc là, moi, qui la vue très faible, ben beaucoup plus faible que ce que j'avais pas de problème, je n'avais pas besoin de lunettes, j'avais une vue parfaite jusqu'à dans ma quarantaine où là j'avais besoin de lunettes d'appoint pour voir de loin, autant de près, donc là je suis rendue avec des foyers dans les lunettes et je n'aime pas avoir les lunettes tout le temps au visage, surtout avec la caméra, ça m'est vraiment désagréable, donc j'ai beaucoup d'acceptation à faire au niveau de la vue, au niveau du port de lunettes et tout ça. Donc, je voulais quand même essayer les verres de contact. Je suis en essai. Comme je vous dis régulièrement, j'aime pas agresser, j'aime m'amener du bonheur, j'aime pas agresser mon... Donc, d'agresser mon œil pour enlever le verre de contact, ça, je n'aime pas ça. Au niveau de le mettre, ça va bien. Assez bien, j'y arrive après 2-3 tentatives, mais pour les enlever, c'était difficile. Donc, je dois garder mes ongles assez courts et puis bien d'aller les chercher. Donc, j'ai eu du bon coaching, plus coaching de personnes qui m'entourent que de la clinique où je vais. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai été un petit peu déçue. Tout est embrouillé, donc ça semble plus négatif que positif, mais je l'ai mis dans mes préférés du mois parce que je suis heureuse de faire ce changement-là et puis de faire des pas vers arriver à de temps en temps pouvoir me permettre de porter des verres de contact. Donc, c'est vraiment un préféré pour moi, pour le mois. Quoi d'autre que j'ai? Je me suis procuré, bien en fait mon mari m'a offert ce petit collier-là pour notre anniversaire pendant qu'on était en voyage. Donc on célèbre cette année 24 ans de mariage. Et puis la petite chaîne, eh bien on l'a pris au Mexique. On a magasiné chez Costco. On avait le goût de juste aller voir ce qui se vendait chez Costco. Et puis, j'ai toujours été satisfaite avec les bijoux qui viennent de chez Costco. Si ça brise ou quoi que ce soit, bien, on a une bonne garantie au niveau des retours. Et celui-là, bien, compte tenu que le petit signe devant, c'est éternité. Donc, on l'a choisi. La chaîne, elle est double. Donc, c'est différent aussi. En tout cas, la petite chaînette, il y en a deux. Donc c'est en or 14 carats, ça devrait rester beau, je ne l'enlève pas. Et puis je cherchais là, vraiment une petite chaîne comme ça, j'en avais eu de moins bonne qualité, ça n'a pas duré à peine une semaine, 2 semaines, donc j'ai enlevé ça. Je préfère avoir des bijoux qui sont plus en or que les bijoux tendance, c'est juste une question de goût. Donc, très heureuse de mon cadeau et du choix qu'on a fait. Et puis, ça fait un souvenir également de notre voyage à Los Cabos. Avant de partir en voyage, parce que mon téléphone cellulaire était en parfait état. J'avais un iPhone 5 et puis dans la famille, je faisais toujours des blagues qu'il y avait juste moi que son téléphone était intact et il était intact. Jusqu'à un moment où j'aille dans une belle piscine intérieure avec ma belle-sœur et ma nouvelle petite nièce qui n'a pas 1 an maintenant, India. Donc je voulais prendre des photos d'elle, tout ça, et puis j'ai mis mon téléphone cellulaire dans mon costume de bain, je l'ai oublié, je suis rentrée dans l'eau. Alors il ne fonctionnait plus, j'ai eu beau le mettre dans le riz, etc., etc. Donc, avant notre voyage, parce que j'aime bien prendre des photos avec mon téléphone, j'aime pas être obligée d'avoir un deuxième appareil photo, plus le téléphone, hein, le minimaliste et la simplicité. Donc, j'ai choisi, encore une fois, à cause de ma vue qui est plus faible qu'elle était, je trouvais que le iPhone 5, toutes les lettres étaient beaucoup trop petites. J'avais choisi de me prendre le iPhone 6 Plus, compte tenu qu'il est plus gros, de son format, tout ça.
Je suis extra satisfaite, j'aime le format, j'aime que j'ai resté avec un iPhone parce que mon ordinateur de bureau c'est aussi un Apple, donc tout parle bien ensemble, je ne veux pas me compliquer la vie. La seule chose qui est très négatif, et encore là je l'avais acheté chez Costco parce qu'on a une bonne garantie, j'ai même acheté, au lieu d'acheter la garantie de Apple, j'ai acheté, au lieu d'acheter Apple Care, j'ai acheté la garantie de chez Costco parce qu'on avait du plus, tout ça. J'ai pris seulement celui de base qui est le 16 GB, qui n'est absolument pas assez. Quand je suis revenue à la maison, mon fils me dit « Mais maman, ce téléphone-là, il y a besoin de tellement de mémoire juste pour supporter l'appareil comme tel. Ça sera pas beaucoup, tu vas voir, mais je suis pas une pour télécharger beaucoup de musique ou d'applications. Mais au niveau des vidéos et au niveau des photos, ça a été problématique. Donc, en voyage, j'ai vécu une grande déception. J'avais quand même beaucoup de temps. J'aurais voulu filmer encore plus. Par chance que mon mari avait amené sa petite tablette, donc j'ai pu filmer un petit peu avec sa tablette, mais la mémoire elle n'est absolument pas suffisante. 16 GB pour filmer quelques petites vidéos, donc là-dessus j'avais juste quelques petites vidéos, peut-être 3 vidéos de 15 minutes et les autres c'était toutes moins d'1 minute, et puis après très peu de temps, tout a barré, je ne pouvais plus me servir de mon téléphone. J'ai dû tout effacer, les applications que j'avais mis dessus, qui étaient juste les applications de base. Donc, je vous dis ça, si vous voulez vous procurer un iPhone et avoir moindrement de photos et de vidéos et de musique, vous devez vraiment aller avec le 64 GB. J'ai tenté de faire le retour chez Costco. On n'a pas accepté, donc je suis déçue. Et puis là, je suis allée chez Apple, au magasin Apple, et puis on m'a fait certaines recommandations. Donc là, je vais tenter de retourner chez Costco pour expliquer la situation. J'avais dépassé le temps limite qui était de 2 semaines, mais je suis allée en voyage 2 semaines, donc je ne pouvais pas faire le retour. Et si je n'étais pas allée en voyage, je n'aurais pas pu me rendre compte que je ne pouvais pas mettre autant de photos et de vidéos sur le téléphone. Mais pour la grosseur, c'est vraiment parfait. C'est comme une mini tablette, mais juste assez. Ça vient avec des écouteurs, donc je me sers de mes écouteurs dans la voiture. Je m'en sers presque pas pour parler comme ça. Je le mets surtout à distance parce que du fait de son format. Et puis avec les écouteurs, ben, je peux parler directement aussi au téléphone. Donc en allant magasiner pour des souliers pour mon fils, j'avais déjà des Converse blanches. Et puis, ben, j'avais vu à un moment donné sur une photo, puis j'avais mentionné que si j'en trouvais des rouges, je m'en prendrais peut-être des rouges pour donner un petit pop pendant l'été, justement, où je suis allée magasiner pour mon fils, pour des souliers pour lui. C'est même lui qui m'a dit « Regarde maman, il y a les Converse rouges », donc je les ai essayés, je les aime, j'aime les Converse. Ça c'est ma deuxième paire et puis ça, moi je mets ça pratiquement tous les jours, donc c'est vraiment un item coup de cœur pour moi. Et le petit rouge, ben, ça donne un petit coup de pep, comme je vous disais. Si j'avais le pied avec une arche haute, hein, vous savez, il y a des gens qui ont l'arche haute, comme Chloé a l'arche haute, mon mari a l'arche du pied haute. Ça, je ne recommanderais pas un soulier comme ça. C'est plus pour quelqu'un qui a un pied quand même assez plat et qui n'a pas besoin d'un support supplémentaire sous l'arche du pied. Mais pour un pied comme le mien, là, un pied quand même assez plat, c'est très confortable. Avec des jeans, je me sens pas comme une vieille madame. Je me sens que j'ai mon âge et puis que je peux me permettre de porter... ces souliers-là autant que je le veux. Donc, ça conclut pour les items préférés que j'ai dans le moment. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'ai déjà hâte de vous retrouver, mais en attendant, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.